Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous présenter Tenfold Dungeon. Allez, go 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 les crocodiles. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a dans cette boîte de Tenfold Dungeon. Donc, moi en fait, je cherchais un élément de décor pour pouvoir jouer à divers jeux de plateaux futuristes comme Gears of War, SpaceX, Zombicide Invader et plein d'autres encore. Et donc je voulais quelque chose qui soit très rapide à sortir, à ranger et qui ne prenne pas une place folle. Et en fait, quand j'ai vu ce produit, je me suis dit c'est le produit qui est totalement fait pour moi. Donc on a déjà moi j'ai pris le set futuriste et il y a plein d'univers différents. Donc il y a à l'intérieur de donjons médiévales fantastiques, des temples, des trucs un peu plus contemporains. Enfin, il y a plein de choix possibles. Moi j'ai pris 2 kits parce qu'en fait j'ai envie de faire des tables immenses. Et puis en fait je vous avouerai qu'au départ je pensais que c'était plus petit que ça. Et en fait, vous allez voir, c'est énorme. Nous avons là la présentation en image. Sur la tranche, on a un petit aperçu du contenu de la boîte. Derrière, à ce niveau-là, on voit le détaillé de chaque salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a quand même 12 salles et vous allez voir, elles sont pas petites. Là, on a 2 grandes portes et 10 petites portes avec des clips, plus 9 murs qui va nous permettre de faire des séparations dans les salles, plus de quoi monter des escaliers, donc 3 escaliers et 10 barricades. Donc on va voir ensemble comment se compose cette boîte. Donc allez, on enlève la protection. On va mettre de l'autre côté. Quoique si, ce côté-là, ça me paraît pas mal. Donc déjà, il faut savoir que chaque salle est recto verso. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous permettra en fait de faire des étages à nos salles. Et là, on a l'intérieur d'une salle. Et comme vous pouvez voir, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau, l'intérieur des salles. C'est super bien détaillé. Le carton est très épais. Visuellement, les images sont très très belles. Franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, vous voyez, je vous fais faire un peu le tour du propriétaire. Et on va mesurer, on va justement mesurer une salle pour avoir une idée de la taille que ça fait. Donc là, on est quand même sur du 30 cm sur presque, sur 37. Vous voyez, ça fait quand même un élément de décor qui est très grand. Et je pense qu'en plus, avec les 2 boîtes, on peut facilement faire de l'Infinity, du Warhammer 40 000, enfin, plein de jeux différents. Là, on a 3 couloirs. Voilà, toujours pareil, hein. On est sur des éléments recto verso. Alors, on pourra mettre des séparations. Si on veut faire... là, on voit qu'il y a des petites cases, hein. Pareil, moi j'ai Assaut sur l'Empire. Au niveau format, ça sera parfait pour jouer à Assaut sur l'Empire. Ouais, évidemment, mon Zombicide va s'y prêter énormément. Mon Zombicide Invader. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. C'est très détaillé. On voit bien hein, l'épaisseur du carton. C'est vraiment impressionnant. On est sur un bon produit. Puis c'est un produit qui vaut un peu moins de 60 €. Donc, c'est pas non plus la mer à boire. Et là, on a 3 petites salles que je vous présente. Je vais vous montrer les unes après les autres comme ça, bien en détaillé. Voilà, il y en a une, toujours pareil, hein. Tout est recto verso. Voilà. Et là, on a ça, ce petit élément
qui, en fait, c'est une feuille avec des autocollants transparents qu'on va coller sur le coin des deux grandes boîtes qui vont permettre de renforcer le coin des boîtes. Parce que, bon, c'est commencé, les cartons extérieurs pourraient facilement s'abîmer. Donc ça, c'est une bonne idée d'avoir pensé à ça. C'est une très bonne idée. En plus, vous avez vu, l'avantage, c'est que bon, l'intérieur de chaque élément, c'est vide. Ça vous permettra, quand vous jouez, de ranger vos dés, vos cartes, vos figurines. Et donc, du coup, selon le jeu, vous pouvez très bien vous trimballer juste cette boîte et vos éléments de jeu à l'intérieur. Et vous n'avez plus rien à prendre. Je trouvais ça excellent. L'idée est super bonne. Donc voilà, ça c'est des éléments de séparation qu'on va trouver, qui se déclipsent très facilement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça veut dire qu'on est sur du bon matos. Regardez ça. Vraiment sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Très très joli. Très belle illustration. Alors. Ensuite, on va passer à la suivante. Comme ça. Recto verso. Donc là, il y a des barricades. Là, je pensais les éléments pour monter les escaliers. Ah, ça doit être les escaliers. Parce qu'en fait, la première planche, c'était plus les séparations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, nos portes. Alors, ça se déclipse facilement. Ouais, ça va. Ça se déclipse très facilement. Donc là, c'est marrant. On a le côté ouvert et là, le côté fermé. Selon comment on va les positionner. Comme ça, on pourra choisir ouvert ou fermé. Ouais, super sympa. Toujours, regardez, carton hyper épais. Vraiment de la bonne qualité. Rien à dire. Pour l'instant, je suis bien content. Et là, donc, on va retourner comme ça. C'est plus simple. Voilà. Ça fait appel d'air, c'est normal. Faut prendre son temps. Doucement à bien ouvrir. Parce que c'est un coup à bien abîmer le carton si on fait ça rapidement. Encore une très grande salle. Vraiment très belle. Vraiment superbe. Rien à dire. Donc là, avec les séparations, je vais pouvoir faire plein de modules différents. C'est super sympa. Et là, on a 4 salles. Donc les 4 salles, c'est du 30, hein, comme on avait vu, sur du 18. Donc mine de rien, il y a de quoi faire. Donc ça prend du temps à ouvrir, forcément. Ce petit appel d'air, toujours. Allez, petite salle, ouvre-toi. Voilà, ça va venir. Au moins, si c'est dur à ouvrir, ça prouve que c'est du costaud. Et voilà, 4 autres salles. Pardon. Détail, toujours aussi beau. Super sympa. Là, ça va faire de très grandes salles. Donc là, on a nos clips qui vont servir de séparation pour les salles. On va faire un test tout à l'heure. Voilà, encore une petite salle, petit sachet, hop, contre l'humidité. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne chose. Et la dernière. Voilà. Allez. Ouvre-toi, machine. Ouvre-toi. Un petit peu. Du coup, ils auraient dû faire un chouïa un peu plus petite pour que ça sorte plus facilement. Mais bon, c'est pas. C'est un petit détail. Même pas. Et encore. Voilà, celle-là, c'était plus facile à ouvrir. Encore une très très jolie salle. Et toujours, tout est recto verso. Ça permet en fait de faire, si on veut faire du volume, des éléments superposés. Le petit sachet contre l'humidité, toujours. Et là, ça va être nos éléments qui vont servir à faire les portes. On va voir ça ensemble. Et la dernière salle. Voilà. Donc, un petit détail, en fait, par contre, qui m'a un peu surpris, ça m'a un petit peu déçu, c'est que les couloirs, vous voyez, regardez, les couloirs et les petites salles sont plus petites, ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est un peu dommage, en fait. J'aurais bien aimé qu'il y ait tout au même niveau.
Bon, c'est un petit détail, mais du coup, quand je vais mettre mes figurines, certaines vont un petit peu dépasser des salles. C'est un peu dommage. Alors que là, du coup, si on est sur de la figurine 32 mm, ça ne dépassera pas. Alors que là, ça va dépasser. Voilà, c'est le petit truc qui est un peu dommage. Par contre, pour du assaut sur l'Empire, ça va être nickel. Au niveau dimension, ça va être parfait. On a parlé du séparateur de salles. Donc là, par exemple, on le voit que ça ah, peut-être c'est un peu grand pour celle-là. Ah oui, parce que il y en a une plus petite que l'autre. Ah si, c'est la plus grande, mais ah oui, parce qu'elle rentre dans la grande salle, donc forcément, celle-là, elle va être un peu plus gênante. Vaut mieux un séparateur. Bah, on va le mettre là, en fait. On va tester là. Donc à ça, à faire attention sur les séparateurs, de bien trouver ceux qui correspondent à la bonne taille. On va faire un test là, par exemple, sur une très grande pièce. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit séparateur? Il y a plusieurs positions différentes. Donc, c'est où? Là, il y a des lampes, donc ça serait a priori la partie supérieure, comme on peut voir. Là, admettons, j'ai clipsé mon truc. Voilà, rapidement, je le clipse là. Et vous voyez, ça me fait une super séparation. Et du coup, bah, vu qu'il y en a 10, on va pouvoir moduler un peu partout, un peu de plusieurs façons notre plateau avec facilité. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des portes. Donc bon bah allez, on va voir, on va tester, on va voir comment ça marche les portes. Donc on va mettre 2 éléments comme ça par exemple. On a notre petit clip de porte qui est comme ça. Je vais mettre, donc ça se clipse d'un côté comme ça. Une autre porte. Voilà. Une autre porte de l'autre côté. Voilà. Donc, je le mets comme ça. Et nous allons voir. Du coup, on le pose. Voilà. Et du coup, c'est pas mal parce que du coup, ça maintient notre plateau. Ce qui veut dire que quand on va monter l'intégralité de notre plateau et qu'on va mettre des portes pour se placer d'une salle à une autre, ça permet de fixer le plateau de jeu et ça va éviter qu'il bouge. Donc je trouve ça bien fait, voilà, c'est correct. Voilà, je trouve que le matos c'est vraiment sympa, c'est super joli, je suis très content. C'est totalement le matériel que j'espérais, je suis vraiment content. C'est du beau matos et ben, je vais vous proposer pour la suite de la vidéo d'aménager tout ça. J'ai plein de petits éléments de décor pour décorer ce donjon. Je vais pas vous mettre les 2 boîtes, mais imaginez les 2 boîtes, je vais pouvoir faire des Space Hulk monstrueux ou du Zombicide Invader. Mais là, en mettant quelques petits éléments de décor et des figurines, ça va déjà vous donner une idée de ce qui peut être fait. Allez, à tout de suite. Le montage est terminé et je vais pouvoir vous montrer ce qui est possible de faire avec une partie du kit. Là, j'ai pas tout mis, mais ça vous donnera déjà un petit aperçu de l'immersion, de ce qui est possible de faire. Moi, j'ai rajouté quelques petits éléments de décor de ma composition de Warhammer 40 000 et de divers jeux. J'ai mis également mes petites figurines de zombicides. Et voilà ce que ça donne. Ça nous permet d'avoir un vrai vaisseau spatial. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Je vais pouvoir faire des parties incroyables. Regardez ça, je trouve que ça rend super bien. L'immersion est là. Un vrai petit régal. Là, un petit détail, vous voyez là sur certains éléments de décor, sur la tranche, il faudra que je mette un petit coup de marqueur noir
pour combler ça, pour enlever l'effet du carton. Faites attention quand vous montez les escaliers et les barricades, mine de rien, ben, c'est du MDF, hein, c'est du carton. Ça reste quand même relativement fragile. Faites attention. Et voilà ce que ça donne. Je vais vraiment bien m'amuser sur mes petites parties de Zombicide Invader, entre autres. Puis j'ai du Gear of War, j'ai plein de choses. J'ai plein de jeux à tester sur ces éléments de décor. Bon bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous, à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouveaux tutos peinture, entre autres.